МКС на связи. Прием с высоты 400 километров. Рады слышать вас. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. Un duo de chercheurs taïwanais vient de découvrir plusieurs grosses galaxies spirales qui apparaissent totalement dépourvues de matière noire. Et ça à partir de la mesure de leur rotation, qui se révèle bien trop faible. La matière noire ne serait donc pas uniformément présente dans les galaxies. Ils publient leur étude dans Scientific Reports. La matière noire est considérée comme l'élément essentiel de la formation des galaxies. Les galaxies dépourvues de matière noire qui ont déjà été observées, oui, il y en a déjà eu, ont connu donc des mécanismes de formation spécifiques qui en fait des cas uniques. Dans les galaxies spirales, l'existence de courbes de rotation plates et une vitesse de rotation asymptotique élevée est une observation courante qui indique la nécessité d'une matière noire pour soutenir cette dynamique. Cheng-Yu Chen et Chong-Yong Wang, j'espère ne pas trop écorcher leur nom, de la National Central University à Taoyuan, à Taïwan, ont mesuré les vitesses de rotation de très nombreuses galaxies qu'ils ont tracées en fonction de leur luminosité. La luminosité est un indicateur direct de la masse baryonique d'une galaxie via son nombre d'étoiles, auquel on peut ajouter la quantité de gaz que l'on en déduit. La vitesse de rotation donne quant à elle la valeur de la masse dynamique. Dans la très grande majorité des cas, ces deux valeurs de masse diffèrent énormément, et c'est pour cela qu'on introduit donc la matière noire pour recoller les morceaux. Mais Cheng-Yu et Chong-Yuan ont trouvé 6 galaxies spirales massives qui ont des masses entre 31 milliards et 62 milliards de masses solaires, pour lesquelles la masse baryonique et la masse dynamique sont quasi égales. Du jamais vu pour des grandes galaxies de ce type. Ces 6 galaxies ont été observées dans le cadre du projet Mapping Nearby Galaxies at Apache Point Observatory, le projet MANGA. Un sous-ensemble de ces galaxies présentait une rotation nettement plus lente que les galaxies comprises dans la relation principale de Tully-Fisher. Et c'est parmi toutes les galaxies à rotation lente que Cheng-Yu et Chong-Yuan ont sélectionné des galaxies qui étaient à la fois dominées par la rotation et à l'équilibre dans leur courbe de rotation stellaire et de gaz, pour une étude plus approfondie. Les faibles rapports masse dynamique sur masse baryonique, qui vaut 1,09 en moyenne sur les 6 spécimens, indiquent que la cinématique de ces galaxies peut être supportée par leur seule masse baryonique. Les chercheurs taïwanais ont dérivé leurs courbes de rotation et leur distribution de masse, étudié leurs environnements locaux, et explorer les explications possibles de ces observations. Ces galaxies présentent des caractéristiques intrigantes, alignant leur masse dynamique remarquablement proche de leur masse baryonique, laissant penser donc qu'elles sont dépourvues de matière noire. Les astrophysiciens taïwanais ont exploré l'environnement entourant les 6 galaxies pour savoir s'il pouvait exister un phénomène lié au voisinage galactique. Mais aucune de ces galaxies ne s'est avérée être une galaxie satellite dans leur environnement respectif, et le nombre de galaxies dans leur voisinage varie de 3 pour la plus esselée à plus de 100 galaxies pour la plus encombrée. Ces 6 galaxies ne présentent donc aucun effet environnemental perceptible. Les 6 galaxies ont des masses baryoniques qui correspondent à la masse typique des galaxies spirales, comprises entre 10 milliards et 100 milliards de masses solaires. Aucune d'entre elles n'entre dans la catégorie des galaxies naines. Pour les chercheurs, cette distinction indique qu'elles ne se sont peut-être pas formées par les mêmes mécanismes que les galaxies satellites de NGC 1052,
qui, on le rappelle, avaient été les premières galaxies sans matière noire à avoir été découvertes. C'étaient des galaxies naines. Étant donné que ces 6 galaxies possèdent des masses typiques et ne démontrent pas de préférence environnementale, Cheng Yu et Chang Yuan proposent que leur formation ne soit pas liée à des voies spécifiques. Ils suggèrent ainsi que les galaxies dépourvues de matière noire pourraient résulter de certains processus universels de formation des galaxies. Et par ailleurs, comme ces galaxies présentent des accélérations qui sont inférieures à l'accélération caractéristique qui est proposée par la phénoménologie de Mond, la gravitation modifiée adaptée pour expliquer les courbes de rotation de galaxies, qui était une alternative à la matière noire, et qui pouvait expliquer pourquoi on voyait ça, eh bien, leur absence de matière noire observable remet donc gravement en question l'applicabilité universelle de Mond, pour ne pas dire que ça le falsifie. Les vitesses de rotation dérivées de l'élargissement de l'arrêt H-alpha, par contre, ne retracent la dynamique d'une galaxie que jusqu'au bord du disque stellaire visible, ce qui contraint un peu l'analyse qui est présentée ici. Pour chercher une explication alternative possible de la rotation lente de ces galaxies, les chercheurs taïwanais évoquent le fait que leur halo de matière noire pourrait être extrêmement étendu, ce qui pourrait alors résulter en un manque apparent de matière noire à l'intérieur des disques visibles. Alors, de futures études avec une cartographie du gaz ionisé, cette fois, sont maintenant essentielles pour tracer la dynamique de ces 6 galaxies bien au-delà du disque stellaire visible, afin d'avoir une image plus complète de la distribution de matière noire, si elle est là. En attendant, la conclusion de Cheng-Yu Chen et Chong-Yuan Wang et que toutes les galaxies ne sont pas forcément associées à de la matière noire. Alors, l'article de Cheng-Yu Chen et Chong-Yuan Wang est paru dans Scientific Reports, le volume 14, qui est daté du 27 juillet 2024, et il porte le titre, très simple, « 6 galaxies spirales manquant de matière noire ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et puis restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!